commence à faire passer les instructions. Donc, la première instruction, le Q0, bien sûr, il est ici. Hein, voilà. Voilà comment on fait quand on est sur le brouillon. Ça, c'est la flèche, le lecteur, et on est à l'état Q0. Q0, oui, j'enregistre. Q0 est sur la première barre, tout à fait à gauche. Ensuite, Q0, 1, droite Q1. C'est-à-dire, à la deuxième étape, il va être ici. Q0, 1, droite Q1. Et, donc ça y est, et là, il est à étape Q1. Q1. Deuxième instruction, Q1, 0, gauche QF. Ce n'est pas le cas. On a Q1, 1, gauche Q2. Donc Q1, barre, gauche Q2. C'est-à-dire qu'il revient ici. Et il est à l'état Q2. Le lecteur revient ici et il est à l'état Q2. Ensuite, l'instruction Q2, 1, 0, Q3. Q2, 1, 0, Q3. C'est-à-dire que cette barre, je la transforme en 0. Voilà. Et je suis à l'état Q3. Je suis à l'état Q3. J'ai mis barre et je suis à l'état Q3. Q3, 0. C'est l'instruction 5. Q3, 0, droite Q2. Donc, Q3, 0, je fais un pas à droite et je suis à l'état Q2. Q2, barre, donc là je lis barre. Ça veut dire que je reviens à l'instruction 4. Q2, barre, 0, Q3. Donc, je mets un 0 ici, Q2 barre, je le transforme en 0 et je suis à l'état Q3. Q2 barre, 0, Q3. On est à l'état Q3. Q3, 0, je dois refaire l'instruction 5. Q3, 0, droite Q2. Je vais à droite et je suis à l'état Q2. Etc. Q2. Donc l'état Q2, le lecteur est sur barre. Je refais l'instruction 4. Q2 barre, 0, Q3. Q3, 0, droite Q2. Je passe à droite et je suis à l'état Q2. Q2 barre, 0, Q3. Donc je mets un 0 et je suis à l'état Q3 au lieu du Q2. Q3, 0, droite Q2. Je passe à droite et je suis à l'état Q2. Voilà, je suis à l'état Q2. Là, ça change. Hein? J'ai terminé toutes les barres. Je lis Q2, 0. C'est-à-dire, c'est l'instruction 6. Q2, 0, barre Q4. Je mets barre au lieu du 0. Je mets barre au lieu du 0 et je suis à l'état Q4. La septième instruction nous dit Q4 barre, gauche Q5. Q4 barre, gauche Q5. Donc je passe à gauche et là j'ai un 0. Gauche Q5. L'état c'est Q5. Q4 barre, gauche Q5.
Q5, 0. Là, j'avais un 0 ici. Q5, 0. Barre QF. Je transforme le 0 en barre. Donc, je transforme le 0 en barre. Je transforme le 0 en barre ici. Il n'y a plus de 0. C'est une barre. Voilà. Et donc, à la fin, j'ai obtenu 2 barres. Donc, à la fin, j'ai obtenu des zéros partout. Voilà à la fin ce qu'on obtient avec un Q5 ici. Q5, 0. Voilà l'état final de la machine après avoir appliqué les instructions au nombre 3. On avait 4 barres. Après avoir appliqué toutes les instructions, on obtient 2 barres. Ça veut dire que f de 3 égale à 1. Voilà, donc f de 3 égale à 1. À partir de là, oui. Donc, soit on déduit la fonction finale, soit on traite encore le cas général où on met x bar, c'est-à-dire on met bar en exposant x plus 1, c'est le nombre x. Et on refait les instructions. Donc, on trouve que f de x égale à 0 pour x égale à 1. Pardon, f de 0 égale à 0 et f de x égale à 1 pour x différent de 0, avec les exemples qu'on a traités. Bien sûr, en lisant aussi les instructions, on déduit que la fonction calculée par cette machine de Turing, c'est la fonction SG, qui est égale à 0 si x égale à 0 et à 1 si x est différent de 0. Voilà. Donc, normalement, on fait le cas général. Normalement, on fait le cas général avec x quelconque. Voilà les instructions de la machine précédente. En fait, ces 2 premières instructions, Q0, 1, droite Q1, ensuite Q1, 0, regardez, vous avez fait un seul pas à droite et vous avez trouvé 0. Ça veut dire que le nombre, c'est x. Dans ce cas, si on fait un pas et on trouve 0, ça veut dire qu'il s'agit du nombre x. Donc, et on trouve, regardez, on n'a rien fait, hein, on a laissé tel quel, ni on a enlevé des barres, ni on a rajouté des barres. Et donc, f de 0, c'est 0. Les cas suivants, Q1, regardez, si on fait Q0 barre, droite Q1. Après, on ne trouve pas 0, on trouve Q1 barre. Q1 barre, gauche Q2. Q2 barre, 0, Q3, etc. Ça, c'est le cas x différent de 0. Si x est différent de 0, là, on applique toutes les instructions et on regarde qu'est-ce que ça donne. Ces 2 instructions 4 et 5, qu'est-ce qu'elles font? On a Q2 barre, 0, Q3. Q3, 0, droite, et on revient à l'état Q2. Si on lit une barre, on enlève encore. Donc, ces 2 instructions représentent une boucle pour supprimer toutes les barres. Et à la fin, quand il n'y a plus de barres, on rajoute 2 barres. Regardez, Q2, 0, barre Q4. On a rajouté la première.
Q4, 1, gauche, Q5, Q5, 0, 1, Q1, on a rajouté la deuxième barre. On a terminé toutes les instructions, donc il n'y a rien à faire. Ça veut dire que n'importe quel nombre. Donc, je répète, pour trouver que fait une machine de Turing, premièrement, on regarde les cas particuliers. En général, 0 et peut-être 1. Ensuite, on regarde un cas pour x différent de 0. Moi, j'ai pris un exemple pour x égale à 3. Une fois qu'on a fait tout ça, on relit les instructions pour comprendre que fait cet ensemble d'instructions. On comprend qu'en fait, on a une boucle qui élimine toutes les barres. Et quand on aura éliminé toutes les barres, on rajoute 2 qui correspond au nombre 1. Ça veut dire que quel que soit x différent de 0, f de x égale à 1. Ça, c'est la fonction C. Et à la fin, on déduit que si x égale à 0, f de x égale à 0. Sinon, quel que soit x différent de 0, f de x égale à 1. Ceci n'est autre que la fonction SGX. C'est la fonction SGX qui est égale à 0 pour x égale à 0 et 1 pour x différent de 0. Exercice suivant. Concevoir une machine de Turing permettant le calcul de la fonction SG-bar. Rappelez-moi la définition de la fonction SG-bar. Quelle est la définition de la fonction SG-bar? SG-bar est égal exactement, Mortari, SG-bar égale à 1 si x égale à 0 et elle est égale à 0 sinon. Donc là, on peut concevoir une machine de Turing qui nous permet de calculer la fonction SG-bar. Comment on pense à cette machine? C'est-à-dire, on commence le raisonnement. Donc, on veut trouver un ensemble d'instructions et un ensemble d'états tels que, partant de Q0, 0, on trouve QF1 et partant d'un x quelconque différent de 0, on aboutit à 0. Voilà, c'est quoi la fonction SG? C'est, donc pour trouver la machine de Turing, il faut trouver un ensemble d'instructions qui nous permettent de passer de l'état initial 0 à l'état final 1 et de l'état initial x quelconque à l'état final 0. Si on trouve un ensemble d'instructions comme ça, on aura trouvé la machine de Turing. Ce qui veut dire que, partant du nombre 0, c'est-à-dire une barre, on aboutit à 1 qui est 2 barres. Et partant d'un nombre quelconque défini par x plus 1 barre, ou alors représenté plutôt, un nombre quelconque représenté par x plus 1 barre, on aboutit à 0, c'est-à-dire à une seule barre. Voilà, ça c'est comment va être notre machine de Turing. Donc on va d'une barre, bien sûr avec le même ensemble d'instructions. Hein? C'est le même ensemble d'instructions qui va faire tout ça, tout ce qu'il y a sur la page. Et là, on conçoit, on fait la conception de notre solution. Donc chacun, comment il voit les choses. Par exemple, avancer d'une case pour tester est-ce que x est égal à 0, c'est-à-dire comment on sait si x est égal à 0 ou non. On lit la première case et on regarde la case qui la suit. La première est toujours non vide. Hein? C'est-à-dire il y a toujours au moins une barre pour le nombre 0 et plus pour les autres nombres. Comment on teste? On avance d'une case pour voir si
le nombre est égal à 0, et après, s'il est égal à 0, et on veut qu'il soit égal, que l'image soit égale à 1, on lui rajoute une barre. Sinon, s'il est différent de 0, nous, on veut obtenir 0. On supprime toutes les barres et on revient à la première à gauche. On rajoute une barre pour obtenir le nombre 1. Ça, c'est une conception et chacun fait comme il veut. Allô? Allô, vous m'entendez? Allô? Oui, madame. Oui, d'accord. Bien. Comment on teste est-ce que le nombre est égal à 0 ou non? On commence par la première instruction, par exemple celle-là, Q0 barre droite Q1. Ensuite, regardez ici. Quel est le cas, est-ce qu'on a obtenu 0 ou non? Si je rajoute cette deuxième instruction, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis dans le cas x égale à 0 ou non? Q0 barre droite Q1. Q1 barre 0 Q2. Hein? Oui? Ça veut dire que x est différent de 0 parce que quand on est passé à droite et qu'on a mis l'état Q1, le Q1, il a lu une autre barre. Hein? Donc, ce n'est pas le nombre 0. Et comme x est différent de 0, donc ici, il faut enlever toutes les barres pour aboutir à 0. Donc, on commence par enlever les barres. Q1. Je répète, si x est différent de 0, donc Q1 va lire barre. S'il lit barre, il faut commencer à l'enlever. Maintenant, regardez la troisième instruction. Q1, 0. Regardez, on a fait Q0, 1. Droite Q1. Après Q1. Si on trouve 0, ça veut dire que notre nombre est égal à 0. On met barre qui sera la deuxième barre et on aura terminé. Q2, 1, 0. Non, pardon. Q1, 0, barre Q2. Q2 barre, gauche QF. On aura terminé. C'est-à-dire, on a rajouté une barre et on est revenu pour être à la fin sur la première barre à gauche. Ça, c'est le cas x égale à 0. Le cas x différent de 0, Q1 barre 0 Q2, Q2 0, droite Q3, Q3 barre 0 Q2. Donc là, on va enlever toutes les barres. Q2 0, droite Q3, Q3 barre 0 Q2. Là, on aura enlevé toutes les barres jusqu'à arriver à Q3 0. Si on arrive à Q3 0, là, il n'y a plus de barres à enlever. On a enlevé toutes les barres. Gauche Q4. Comme, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a enlevé un 0, on avançait à droite. Donc, en fait, on a une série de 0. Hein? Toutes les barres sont devenues des 0. Donc, on a une série de 0 qu'on va relire de droite à gauche. Q4, 0, gauche, Q4, on va tous les lire jusqu'à arriver au premier 1. Une minute. Jusqu'à arriver à la première barre qui est tout à fait au début et qu'on avait dépassé au début. Donc, on a ligne à la première barre. Hein? Regardez. Q0, barre droite Q1. On a commencé à enlever à partir de la deuxième. Donc, quand on fait marche arrière, on arrive à la première barre, on ne fait rien. Quand on met Q4 barre Q1, ça veut dire qu'on ne fait rien. On laisse la barre et on aura terminé. Cet ensemble d'instructions, tout ce qu'il y a ici, tout cet ensemble d'instructions, c'est lui qui nous donne la fonction. Oui? Oui, il y avait une question. Tari. C'est bon, madame, vous avez répondu. J'ai répondu. Je pense que c'est par rapport à la première barre. Donc, je répète, on a laissé la première barre inchangée
Ça, c'était pour tester si c'est 0. Si c'est 0, on a rajouté une barre ici. Si ce n'est pas 0, on a laissé la première, on a enlevé toutes les autres. Et donc, on a une série de 0. À côté de la première barre, il y a des 0. On les a tous relus avec cette instruction. Q4, 0, gauche Q4. Ça, c'est relire tous les 0 jusqu'à arriver à la première case non vue. Et donc là, Q4, barre Q1, donc ne rien faire. Et terminé. Ça, c'est laissé, c'est juste, c'est-à-dire, donc je reprends un peu comment on a fait. Donc, on avait dit que on veut concevoir une machine. Premièrement, on a défini la fonction SGBAR. Une fois qu'on a défini la fonction SGBAR, on sait que notre ensemble d'instructions doit partir de 0, aboutir à 1 et partir d'un x différent de 0 et 1. Donc, aboutir de 0 à 1 et de x différent de 0 à 0. C'est-à-dire, c'est la réunion de toutes les instructions. Ce qui veut dire partir de une barre et aboutir à 2 barres. Ça, c'est la première application. Et partir de x plus une barre qui représente un nombre x quelconque et aboutir à une seule barre. Donc, il faut que notre machine réalise tout ça. Hein? Ce n'est pas ou, c'est et. Elle réalise tout ça en même temps. Après, on a pensé à la solution. Donc, chacun pense à une solution comme il veut. Une fois qu'on a pensé à la solution, on pense à sa réalisation. Comment on la réalise? On a réfléchi aux instructions qui nous réalisent le travail et à la fin, on a donné notre machine de Turing qui est le S, le E et l'ensemble des états. L'ensemble des états regroupe tous les états pour x égale à 0 et pour x différent de 0, bien sûr. Et je vois une proposition de solution là. Je vois une proposition de solution. Mais je ne sais pas si on peut la faire. Alors, proposition de solution. Pour la fonction SG. Vous voyez le tableau. Vous voyez le tableau. Oui, madame. Qu'est-ce que vous voyez? La proposition de solution. Vous êtes... Qu'est-ce que vous voyez? 10 Hein? 10 instructions. Combien? 10. Très bien. Alors, ça c'est la proposition de solution de votre camarade Moustari. Normalement c'est Moustari. Alors, Q0, 1, droite Q1. Ça c'est pour la fonction SG. Q0, 1, droite Q1. Il dit la première instruction. Q1, 0, 1, Q2. Si le premier nombre est 0, il met 1, il passe à Q2. Q2, 1, gauche Q2. Q2, 0, droite Q1. Oui, les 4 premières instructions, c'est pour le nombre x égale à 0. Regardez. Q0, barre droite Q1. Ensuite, Q1, 0, ça veut dire qu'il est passé à droite, il a trouvé un 0. Donc, le nombre, c'est x égale à 0. Il est formé d'une seule barre. Qu'est-ce qu'il fait? Il met une barre et il revient tout à fait à gauche jusqu'à
lire le 0, il revient à droite et ce sera Q. Donc ça, c'est le cas x égale à 0. Pour le cas x différent de 0, quand il fait la première instruction et qu'il trouve bar, ça veut dire que l'élément est différent de 0. Q1 bar, bar Q3, donc il ne fait rien. Ensuite, Q3 bar 0, Q4, il enlève. Ça, c'est la deuxième. Q4, 0, droite, Q3, exactement. Les instructions 6 et 7, c'est la boucle qui enlève toutes les barres. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de barres. Q3, 0, gauche, Q5, Q5, 0, gauche, Q5, jusqu'à Q5, barre Q1. Très bien. Donc, les instructions de 6 à 10, c'est comme les nôtres. Lui, il a changé les premières instructions pour x égale à 0. Oui, monsieur Mourtaï, c'est bon. Il faut que je revienne maintenant. Il faut qu'on revienne à notre application. Voilà, donc on met pour répondre. On répond comme ça, on rassemble toutes les instructions qu'on avait obtenues dans l'ensemble des instructions et on aura la machine boule. C'est clair? C'est clair pour la fonction SGBA. Exercice suivant. Exercice 5. Concevoir une machine de Turing qui s'appelle NP-PRED, bon, on l'a appelé ainsi, qui permet de calculer la fonction PRED ou la fonction prédécesseur. La fonction PRED est définie par x-1 si x est supérieur à 0, 0 si x égale à 0. Proposition de solution. La fonction PRED. Alors, bien sûr, trouver la fonction PRED, c'est-à-dire partir du nombre 0, aboutir au nombre 0 et partir d'un nombre x et aboutir à un nombre final x-1, donc x supérieur à 0. Donc, pour la première, donc partir d'une seule barre, si on a une seule barre, on n'en fait rien. Si on a plusieurs barres, on enlève une. Donc, si on a une barre, après avoir appliqué les instructions de l'application de la fonction f, on aboutit à une barre, n'est-ce pas? On ne fait rien. Et si on a x plus une barre, ça veut dire qu'on a un nombre x, on aboutit à x bar, c'est-à-dire x moins. Voilà, ça c'est l'interprétation de l'exercice et comprendre l'exercice que fait la fonction. Après, on conçoit une solution. Ah, j'ai mis méthode 1, donc il y a peut-être deux méthodes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a proposé des solutions? Est-ce que vous voulez proposer des solutions? La fonction prédécesseur. Alors, première méthode. Est-ce qu'il n'y a pas de proposition?
Mortari, c'est quelle proposition celle-là? Q0. C'est quelle fonction? Bien, j'ai pas suivi le chat, donc il faut que je le dise. Je lis les propositions de solution de Mortari. SG bar, c'est la fonction SG bar. Non, c'est prédécesseur de dernière. La dernière, je suis en train de voir l'avant-dernière, c'est SG bar. Non, Oui, une deuxième proposition de SG bar. Q2, 1, 0, elle fait à 10 instructions. 3. Non, elle n'est pas correcte l'avant-dernière de SG bar. Q1, 1, Non, c'est 0. pas algèbre, c'est prédécesseur, madame. Prédécesseur, c'est la dernière. Non, la dernière et l'avant-dernière, c'est la même. Le message a été envoyé 2 fois. Ah, d'accord. Je vais copier-coller de la dernière. C'est bon, j'attends votre proposition. Prédécesseur, copie. Donc, on va voir la solution. La solution de Mortari pour prédécesseur. Q0, 1, droite Q1. Q1, 0, gauche QF. Très bien. Là, c'est pour le X égale à 0. Regardez. Si on lit ces deux instructions, on comprend qu'il s'agit du nombre 0. Qu'est-ce qu'on fait? Votre camarade revient d'un pas à gauche, il ne fait rien. Ça veut dire qu'on a terminé. Si le nombre dans la machine est 0, donc on est revenu d'un pas en arrière, c'est-à-dire on revient à la case initiale, première case à gauche non vide, et c'est terminé. Sinon, si en faisant l'instruction 1, Q0, 1, droite Q1, après l'instruction 3, on trouve 1, Q1, 1, gauche Q2. Oui, donc on est revenu à la première case non vide. Ensuite, Q2 bar, 0, Q3. La première case non vide comportait bar. On l'a supprimé. Regardez, la quatrième instruction sert à supprimer la barre de la première case non vide à gauche. Et donc, on est sur le 0, Q2 bar, 0, Q3. Q3, 0, droite QF, on fait un pas à droite et on tombe sur la première case non vide, c'est-à-dire la deuxième barre initialement. Très bien, Mortali, c'est correct et c'est très bien. Oui. Qui d'autre a des propositions? Donc, Mortali, c'est bon, ça c'est une méthode, c'est une façon de faire. C'est marrant. Ça, c'est pour la fonction. Oui, c'est moi ce que vous avez mis ici. C'est pour le 0, oui, effectivement. Mais la machine de Turing doit comporter tous les cas. Hein. Des fois, les étudiants, ils me mettent pour x égale à 0, il attendait un ensemble d'instructions. Pour x différent de 0, il attendait un autre ensemble. Non, la machine de Turing, c'est un ensemble d'instructions. Où les instructions marchent pour x égale à 0, pour x positif, pour x négatif, pour x... Ça dépend de... Ça doit marcher pour tous les x. Donc, ici, Q0, 1, droite Q1, oui. Après Q1, 0, gauche Q1. Ça, c'est pour le cas égal à 0. Il est réglé. Donc, ce qui vous reste à faire, c'est rajouter des instructions pour cette machine pour le cas différent de 0. Et je vois qu'il y a des choses ici. En copie, je colle la proposition de Thomas. Je vois un Q2. Q2, il n'y a pas de Q2. À gauche, Q2 étoile. Thomas. Bon, je vais tout mettre. Et on verra.
l'étoile, que veut dire l'étoile? Et on a une troisième proposition. Hein? C'est une erreur de frappe. Oui, une faute de frappe. Au lieu de mettre Q1, j'ai mis Q2. Oh. Q1. Q1 La troisième ligne. bord, j'ai mis Q2 bord. Q1, Q2. En fait, c'est la même proposition que celle de M. Mokhtar. Non, ce n'est pas la même. Vous parlez de la troisième ligne, Kemal. Je mets Q1. Oui, madame. Au lieu de mettre Q1 bar, oui, Q1 bar, gauche Q2. Classe. Et la dernière gare, c'est pas une instruction. Oui. Alors, Q0, 1, droite Q1. Oui, Q1. 0, gauche QF. Ça, c'est pour le 0, c'est bon. Après Q1, 1, gauche Q2. Q2. Il manque une instruction. Q1, 1, gauche Q2. Q2, 1, 0. Mademoiselle, le lecteur ne doit pas être sur le 0. Hein? Regardez, Naya. Q2 bar, le bar a été transformé en 0. Et donc, le lecteur est sur le 0. Ça doit être toujours sur le bar, le lecteur. Ah oui, sur la première barre non vide. Bon, Q1, 1, gauche Q2. Donc, on est sur la première barre. On a enlevé la première barre. Donc, on met Q2, 1, 0, Q3 et Q3. Ensuite, Q3, Q3, oui, 0, droite, QF. Voilà une deuxième proposition. Bon, qui ressemble en fin de compte à celle de votre camarade Mortal. Et je vois une troisième proposition. C'est clair ici, vous avez compris, Thomas. Donc le curseur ne s'arrête pas sur une case non vide. Il faut qu'il revienne à la première case non vide. Là, c'est la proposition de Talaboulma. On va arranger ça. Je pense qu'il manque une instruction. Q0, barre droite Q1. Q1, 0, gauche QF. Oui, ça c'est le 0. Maintenant, quand c'est différent de 0, Q1, barre droite Q1. Et il manque. Talaboulma. Oui, Talaboulma propose une solution, mais il manque des instructions. Q barre 1, droite Q1. Oui, très bien. Donc là, cette instruction permet de lire toutes les barres du nombre. Jusqu'à arriver au... Ah non. Talaboulma, non. Ça c'est X plus 1. Jusqu'à arriver à la dernière instruction, à la dernière barre. Et donc, en passant à droite, on trouve 0, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de barre. Là, vous avez rajouté une barre. Ça, c'est X plus 1. Et il manque des instructions, ce n'est pas X moins 1. Mademoiselle, il... Non, c'est Q1, quand elle est le 0, elle revient gauche, donc revient gauche, puis avec كسب الأ, donc gauche Q2, ok. D'accord, après Q2, oui, donc 0, Q2, 0, 1, Q2 final. Q1, Oui, 0, Q2, 0, 1, non, Q3, final. quelle bêtise je viens de faire? Eh ben, j'ai pas fait de bêtises. Q1, 1, droite Q1, jusqu'à arriver à 0. Il fait un pas à gauche. Oui. Il va trouver barre. Oui, Q2, barre. Oui. Donc, elle remet à... Non.
Oui, c'est bon. Q2, 1, 0, Q3. 0, Q3. Q3 ولا Oui. Q4. ماشي في final, non. Et donc, il revient à Exactement, Q3, mademoiselle. Oui. 1, Q3, un gauche. Q3. Là, il va relire toutes les barres. Q3, 1, gauche, Q3. Parce que dès qu'elle était en câble, de la gauche à la droite. Regardez la première instruction. Plutôt la troisième. Vous avez lu toutes les barres. Et donc, vous revenez jusqu'à la première barre non vide. Oui, d'accord. Madame, mais il y a deux instructions qui commencent avec le même paire. Q1, 0, Q1, 0. On revient jusqu'à la première barre non vide. Jusqu'à, donc la dernière instruction, c'est plutôt la boulma. Oui. Dernière instruction. On décale quand même les instructions de force. Et donnez-moi la dernière pour conclure. Q3, 0, droite, Q4. Oui. Q4 C'est bon. F. Oui. Voilà. Très bien. Voilà. Madame Q1, 0. L'instruction Q1, 0. Il y a deux instructions. Oui. Ce qui n'est pas possible. Oui. Q1, 0. Problème. Regardez ici. Voilà, on avait fait en cours que nos machines sont déterminées. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir des instructions de ce genre, celle-là et celle-là, qui commencent par la même lettre. Oui. Mais il va faire un seul cas, non. Hein? Il dit l'oula, les deux instructions l'oulin Non, instructions là. Cet ensemble d'instructions doit être cohérent, ça marche ensemble. On n'a pas le premier cas et le deuxième cas. On a un ensemble d'instructions, suivant la valeur ta'ala, sur les instructions qu'il faut appliquer. N'est-ce pas? On n'a pas deux ensembles d'instructions pour chaque élément. X égale à 0, x différent de 0. Un seul ensemble et on ne peut pas avoir deux instructions de la même, avec la même tête. Parce que quand on trouve Q1, 0, qu'est-ce qu'il va appliquer? Celle-là ou celle-là? Vous avez compris? oui. Et Oui. donc, qu'est-ce qu'on fait pour corriger ça? Q1, 1 droite, Q1, Q1, Q0, 1 droite, Q1, Q1, 1. Donc, on va mettre Q1, 1 droite, Q2. Donc, il lit la première instruction. Ensuite, Q2, 1, droite, Q2. La boucle, ça va être de Q2. À partir de Q2. À partir de Q2. Q2, 1, droite, Q2, après Q2, 0. Q2, 0, gauche, Q2. Gauche, Q3. Q3, Q3, 1, 0. C'est-à-dire qu'on a avancé d'un Q4, 1, Q4 et Q4, 0. Voilà, très bien. Vous avez compris la remarque de Mourtari. Donc, en fait, on ne peut pas avoir deux instructions avec la même tête. Je répète, même si on a plusieurs X différents, on a une seule machine de Turing qui doit marcher pour tous ces X. Comme ici. Très bien pour la proposition de solution à la bouleva. Voilà, on revient à notre slide. On était Madame, vous pouvez revenir à un autre exemple باش نشوف la différence في الشوا تاع Q1 0.
كيكون عندي في هذا لو كا Quel اللي exemple? توجد شابه malgré la solution تاع هذا l'exemple la solution de l'exercice 5 Bien sûr, oui. Exercice. C'est qu'en fait, dans la solution, moi j'ai fait les deux méthodes proposées par les deux méthodes que vous venez de proposer. La première méthode consiste à avancer d'une case pour tester est-ce que x égale à 0 ou non. Ensuite, si x égale à 0, revenir à gauche et s'arrêter. Comme a fait, je ne me souviens pas, Mortari ou... Oh, j'ai oublié. Si x est différent de 0, revenir à gauche d'une case, supprimer la barre et avancer à droite d'une case pour être sur la première case non vide et s'arrêter. Voilà, ça c'est les propositions des deux premiers étudiants qui nous donnent ces instructions. Q0 barre droite Q1, ça c'est le test du 0. Ensuite, là on a deux cas, ou bien Q1 0 ou bien Q1 1. Si le nombre est 0, donc on aura Q1 0, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien parce que l'image de 0 c'est 0. On revient à gauche et on est à l'état final. Sinon, si le x est différent de 0, on va trouver barre, Q1 barre. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un pas à gauche et on est à l'état Q2. Ensuite, on trouve la première barre qui était non vide. Pardon, la première barre, c'est-à-dire la première case non vide. On transforme la barre en 0 et on est à l'état Q2. Et on fait un pas à droite et on aura terminé. On a enlevé une barre. Ça, c'est x. C'est-à-dire, ici, on n'a pas du toutes les barres. On a enlevé la première à gauche et on a terminé parce qu'il suffit d'enlever une barre dans la fonction près. Et on obtient cette machine de Turing avec cet ensemble E, les états de Q0 à Q2 et Q1, et cet ensemble d'instructions. Ça, c'est la première proposition. Oui? Instruction 4, Q2, 1, 0, Q2. Oui. Ça, on a un Q0, peu 1, droite, Q1. Q1, 0, gauche, Q1, ou bien Q1, barre, gauche, Q2, Q2, barre, 0, Q2, Q2, 0, droite, Q1. On peut mettre Q1, barre, 0, Q2, ou bien Q2, barre, 0, Q3, Q3, 0, droite, Q1. Le changement d'état du moment qu'il n'y a pas un autre Q2, barre. Et on change d'état réel, on met Q3. Q1, barre, gauche, Q2. Q2, barre, 0, Q3. Normalement, la machine a changé d'état. Ce n'est pas une boucle ici. Q2, barre, 0. Oui, je ne sais pas pourquoi je dis. Voilà pour la première méthode. Donc, on avait écrit l'ensemble des instructions. On va l'imprimer. On revient en arrière. Oui, on a mis Q2. Q2, barre, 0, Q2. On imprime un deuxième. On imprime un 0 à la place de barre. Et la machine, normalement, elle est dans l'état Q3. Hein. Q2, barre, 0, Q3. Q3, 0, droite, QF. Oui. Q3. Voilà. La deuxième méthode, c'est celle de Tala-Boulma. C'est lire toutes les barres et enlever une barre à l'extrême droite. Donc, la méthode 2, c'est toujours tester le nombre à avancer d'une case pour tester est-ce que x égale à 0. Si x égale à 0, alors revenir à gauche et s'arrêter. Si x est différent de 0, avancer à droite jusqu'à la fin des barres, supprimer une barre, puis revenir vers la première barre à gauche.
Ça, c'est la proposition de Talamo. Q0, 1, droite Q1. Q1, 0, gauche QR. Ça, c'est pour x égale à 0. Q1, 1, droite Q2. Ah, là, on a rajouté. Et la boucle, où est-elle? Ah, j'ai oublié la boucle. J'ai oublié l'instruction. Il pas. Il manque une instruction. Quelle instruction il manque? Quelle instruction il manque? Q2, 1 droite, Q2. Exactement. Il manque, oui, on a mal la boucle. Il manque ici entre 3 et 4. Il manque l'instruction. Bon, pas tout comme entre 3 et 4, mais la place n'est pas importante, hein, parce que quand on fait le déroulement, on cherche les instructions, c'est pas obligé qu'elles soient ordonnées. Donc, il manque l'instruction Q2 barre droite Q2 jusqu'à arriver à l'instruction Q2 0 gauche Q3. On a enlevé la dernière barre Q3 barre 0 Q4, Q4 0 gauche Q5, Q5 barre gauche Q5, Q5 0 droite Q4. Voilà la deuxième méthode qui est aussi facile que la première. Là aussi, j'ai pas mis l'instruction. Voilà. C'est clair jusque-là? Le dernier exercice de la série 3, c'est la fonction plus. Comment on écrit la fonction plus? Développer la machine de Turing qui permet de calculer la fonction plus de deux nombres, addition de deux nombres x et y, où x et y sont bien sûr séparés par le symbole étoile, c'est-à-dire on prend le couple x, y et on lui associe la somme x plus y. Ben, si vous voulez, on arrête et on reprend la prochaine fois. Et si vous voulez, on termine la fonction plus. Donc, il reste la fonction plus et quelques exercices de la série suivante. Donc, en fait, il nous reste pratiquement une séance. La prochaine fois, Nilia. Nilia, vous n'avez pas du tout participé. Nilia, vous n'avez pas participé à la discussion. Oui. Donc, je n'ai pas encore envoyé deux cours et tout, mais après, je vous enverrai tout pour les révisions. Inch'Allah. Donc, on laisse pour la prochaine fois. Bien. Donc, faites la fonction. Oui. Vous pouvez l'envoyer cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai pas suivi à cause de ma connexion. Non, je ne l'ai pas terminé. Il reste quelques... Les derniers slides, parce qu'ils ne sont pas bien. Les derniers slides ne sont pas très... Donc, pas aujourd'hui. J'arrange un peu et tout. Hein, Sadé? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Je vais pas vous envoyer aujourd'hui, à moins que j'enlève les derniers slides. D'accord, je vais enlever la fonction plus et vous envoyer peut-être ça. D'accord. Oui, parce qu'ils ne sont pas tous arrangés. Voilà, donc on se verra la prochaine fois, Inch'Allah. D'accord, madame. Mais pour quand Pour le TP. Pour quand le prochain cours. le cours. Le cours probablement lundi, parce que apparemment il y a des soutenances. Et je ne me rends pas compte.